photos en bas du bassin naturel. Bonjour à tous, je suis ici avec Benoît de Gerskoy. Normandicoy, Patrick. Normandicoy, je peux pas m'y faire. Hein. Non, t'arrives toujours pas. Non, Normandicoy. Et Jean-Marc, salut Jean-Marc. Bonjour, salut Patrick. Alors ici, on est devant le bassin de Jean-Marc, hein, superbe réalisation Jean-Marc. C'est bien, on dirait que ça va bien. Alors combien de mètres cubes ici? 100 mètres cubes, 100 mètres cubes, combien de poissons? une trentaine. Une trentaine, bon on n'est pas en surcharge, c'est très bien. C'est très bien, mais on a pour objectif de mettre des belles pièces dedans, donc pas de surcharge pour l'instant. Eh bien non, j'espère pour toi que ça restera comme ça. Puis de toute façon, tu as encore un deuxième petit bassin. Oui, qui est naturel, celui-là, qu'on ira voir tout à l'heure. Oui, alors bon, celui-là, il permet éventuellement de dégager les pièces que tu veux plus voir dans ton grand bassin ici. Exactement, donc on gardera que le meilleur pour le vivier, et puis le reste qui est assez sympathique aussi à côté. Eh bien voilà, alors là à côté, ça fait quand même 750 mètres carrés si je ne m'abuse. C'est bien ça au sol, oui, c'est ça, 750 mètres carrés, donc avec quelques chênes, quelques plants de nénuphars, et puis voilà. Bon, un bassin naturel bien sympathique, il se remplit tout seul. Il se remplit tout seul, l'écueil fraye, donc après on va faire concurrence à Gerskoy. Oui, à mon avis... Ça peu de distance, ça va. Ouais, c'est ça, voilà. Alors bon, il est certainement très difficile à se remplir vu qu'il pleut rarement ici. Il pleut très très rarement, comme tu peux le voir. Et ici, toujours un soleil magnifique. Absolument, je n'en crois pas mes yeux d'ailleurs. Nous, on a toujours nos lunettes de soleil sur nous. Hein. Alors, quelques explications, Benoît, sur ce bassin ici. Alors ici, c'est un vivier à donc 200 mètres cubes, qui est en partie maçonné. Hein. Tout l'extérieur, toute la partie haute a été maçonnée. Et puis étanché en EPDM, avec 2 bondes de fond avec respiration. Ouais. Bon, EPDM, il faut quand même souligner qu'il n'a pas été posé n'importe comment, puisque bon, il a été posé sans pli celui-là. Sans pli ou le minimum de pli. Oui, c'est-à-dire qu'il a été vulcanisé sur place. Voilà, tout à fait, ouais. Donc ce qui donne un résultat tout à fait satisfaisant, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, content du travail là? Très bien. Très bien. Pour l'instant, rien à dire.
Bon. On va négocier pour le reste après. Pour Ouais, écoute, le si- plan si- d'eau, donc c'est pour ça, très très bien. Ouais, parce que si Ah sans non, quoi... sérieusement, oui, pas de problème, tout s'est bien passé et il est vrai que toute l'équipe est vraiment super sympa. Donc ça, Donc- c'est important aussi. Donc Benoît, Jean-Marc dit Merci, que Jean-Marc. c'est vraiment pas terrible, il faudra faire mieux la prochaine fois. Tu vois. On va s'améliorer alors. Non, sérieusement, c'est un superbe plan d'eau ici, de très beaux poissons, tu as fait une belle sélection ici, un petit peu pour te faire plaisir là je pense. Très plaisir même, oui, beaucoup de plaisir et puis bon, je sais déjà ce qu'il faut rajouter pour que ça s'harmonise bien, Donc une belle petite collection, c'est au coup de cœur que tu fonctionnes. entièrement. Que au coup de cœur, mais bon, je sais déjà ce qu'il me faudrait, mais pour en mettre quelques belles pièces en plus. C'est ça, donc, mais Benoît, il t'a pas encore apporté ça? On ira les chercher ensemble. Ah ben voilà, donc il y a du voyage au Japon. Là. Exactement, oui, tout à fait. Oui. Jean-Marc viendra au Japon, oui. Bon ben écoute, Merci de m'inviter, j'en attendais pas moins de toi. Jean-Marc, je crois moi, c'est très dangereux d'aller là-bas. On verra. C'est très dangereux d'aller là-bas, crois-moi. Eh bien, écoutez, restez avec nous parce qu'on va quand même aller jeter un petit coup d'œil d'abord sur le plan d'eau de 750 mètres carrés. C'est bien Et ça. puis ensuite, on ira faire un petit tour du côté de la filtration pour voir comment tout ça se passe. Tout à fait, oui. Donc restez avec nous, c'est pas fini. Donc voilà, ici, on est devant ton bassin de 750 mètres carrés. C'est bien ça, donc que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur, jamais de moustiques, ça souligné, parce que quand je suis arrivé ici, je pensais que je pourrais être infesté de moustiques. On n'a jamais eu de moustiques. Donc il y a à manger pour les poissons, ça se reproduit, il y a une tortue qui se balade aussi, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Quelques lentilles, et puis voilà. Oui, là il y a de quoi faire. Donc ça a réapparu il y a 2 ans, alors que pendant 10 ans, j'ai pas eu de lentilles. Donc je pense qu'il y a des canards qui ont dû passer par là, ou il y a des poules d'eau aussi, il y a quelques nids de poules d'eau là par là-bas. Et je pense que c'est ce qui a dû me ramener des lentilles. Alors un petit peu pour la petite histoire, là, bon, c'est aussi un bassin qui peut être curatif. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'un poisson très malade peut... Exactement. Oui, donc il m'est arrivé d'avoir des poissons justement brûlés par le soleil. Ils font un petit stage ici et ils se remettent bien. L'eau est très équilibrée, donc un peu d'ombre, tout ce qu'il faut pour qu'ils se remettent bien. Pas trop de difficultés pour les rattraper après? Ils viennent toujours au bord là, donc il suffit de les attendre et le jour J, une canne à pêche et puis tout va bien. C'est ça. Bon, tu fournis pas encore des canons, non? Non, je n'ai pas de canon, pas de canne à pêche, non. Canon, Que des épuisettes. canon à harpon non plus? Non, pas du tout. Non, Ah non, non, bah, pas de- c'est vrai que tu fais dans le coin et pas dans la baleine. Non mais pour être plus sérieux, comme c'est le point de soleil qui est ici, donc ils viennent ici le soir et on peut les récupérer le soir facilement. Voilà. Comme c'est le seul point qui est vraiment au plein soleil, ils viennent ici le soir. Non, ce qui est surtout intéressant, c'est le fait que, bon, voilà, justement, un bassin naturel a quand même des vertus curatives. Donc, ça a quand même un effet non négligeable sur les poissons. Et comme quoi qu'il ne faut pas nécessairement avoir une eau extrêmement claire et limpide pour ne pas avoir de problème avec des poissons. Les poissons se sentent mieux dans une eau un peu plus foncée, un peu moins claire, moins de stress surtout.
Moins de Donc, stress. il est beaucoup moins stressé. Les poissons Et sont puis, vraiment... il y a aussi un biotope qui est installé là-dedans, ce qui permet de trouver des éléments qu'ils ne trouvent pas dans un bassin, je veux dire, aseptisé. Et ça leur permet de manger toute la journée. Donc c'est pas une distribution de nourriture, là c'est vraiment naturel et ils mangent toute la journée et s'équilibrent mieux ainsi. Eh bien, on va quand même jeter un coup d'œil sur la petite filtration là derrière. Oui, tout à fait. Ouais, on va aller voir la filtration du bassin de 100 mètres cubes. Ouais. Allez, restez avec nous. Alors ici, Benoît, on est juste devant le filtre. Tout à fait, ouais, partie filtration. Ouais. Alors un petit mot d'explication. Bah, là, on a une filtration avec 2 superbides et un Uvozone, 2 pompes Project en 39,8 et 2 multicyclones aussi qui sont sur les pompes. Donc on a un débit de combien ici Combien de débit? On doit avoir 20 mètres cubes par pompe. Si 20 ou 25 mètres cubes. 40 mètres cubes maximum. Ouais, je pense même plutôt à 50 mètres cubes. Donc on tourne très bien, ça dépote là. Donc ça va très bien avec l'Uvozone en plus et voilà, tout ce qu'il faut pour que ça soit normalement très clair. Ben alors justement, en parlant de très clair, c'est peut-être une bonne expérience à donner à pas mal de gens qui souhaitent avoir une eau extrêmement claire. Il y a aussi des désagréments. Oui, parce que quand l'eau est vraiment très claire, le petit problème c'est que le soleil peut brûler les poissons quand même. Donc les UV, il faut que ça soit avoir une certaine profondeur pour être sûr que les poissons puissent rester ou à l'ombre ou alors au fond pour pouvoir ne pas être brûlés par les UV du soleil. C'est ça, en fait, il faut prévoir une zone d'ombrage sur le bassin. C'est vraiment impératif, on ne peut pas faire une filtration comme ça sans avoir une zone d'ombrage. Bon, je rappellerai quand même qu'on est chez Gerskoy, ah non, c'est Normandie Koy. Normandie Koy, et comme tu peux le voir, aujourd'hui il fait très beau à Normandie. Ouais, et c'est vrai qu'il fait exceptionnellement beau. Bon, ben, ça casse un petit peu l'image qu'on a de la Normandie. Bah oui, parce que d'habitude on a toujours fait des reportages sous la pluie, mais là non, le beau temps est là. Et donc, même en Normandie, les kois peuvent avoir des coups de soleil. Ça arrive, oui, tout à fait. Ici, c'est ce qui s'est passé un peu, oui. Donc, je laisse imaginer, bon, c'est quand même important à souligner, c'est que bon, au plus on se rapproche du sud de la France, au plus le risque sera important. Donc, c'est vraiment très important. Bon, l'UV ozone, ça marche très bien, comme on l'a dit. Ça permet d'avoir vraiment une eau extrêmement claire, mais soyez quand même prudents, attentifs. On sait difficilement mettre du Nivea sur les poissons. C'est bien ça. Bon, sinon, il y a des projets en cours d'aménagement ici? Oui, donc il y a le bassin qu'on a pu voir précédemment et il y a un plan d'eau qui est naturel qu'on va aménager rapidement de façon à ce que ça soit un peu plus sympa. Il restera naturel, mais on va l'aménager pour que ça soit assez... Voilà. Il y a besoin. Avec une construction d'un ponton, rester dans l'esprit très, très naturel, quoi. C'est ça, bon, ben, c'est un superbe plan d'eau. Hein. Alors là-dedans, tu as mis des kois aussi. Il y a des coilles qui étaient avant dans le bassin et les coilles ont frayé là il y a quelques temps et il y a des tonsailles de l'année dernière qui viennent de sortir là, donc tout va bien, très sympa. Enfin, il y a déjà quelques mètres carrés de bassin aussi. Hein. Oui, tout à fait, oui. 770 mètres carrés. 770 mètres carrés, c'est quand même à le faire. Hein. Bon, renouvellement d'eau naturel. Naturel, on ne peut pas filtrer, ça peut être que naturel. Ou alors il va falloir mettre une autre filtration que 2000. Ça va être très dur. Ah ben, je pense pas, moi j'en connais qui seront ravis de le faire. Hein. Bon, après, je sais pas si le résultat y sera, ça c'est autre chose. Hein. Je pense pas. On va pas prendre le risque. Non, je pense qu'il est préférable que pas. Non. Eh bien, écoute, ben voilà, donc superbe petite filtration ici, enfin pas si petite que ça. Hein. Oui. 2 lignes de filtration. Oui, tout à fait, 2 lignes indépendantes. Et là, on va rajouter une ligne biologique aussi. Donc un complément biologique avec du tapis japonais. Exactement, oui. Avec un filtre à 30 cubes. 3 chambres. Je pense à une longueur à peu près de 1,70 m sur 70 de large à peu près. Bon, c'est là qu'on va planquer juste avant la haie. Comment? Qu'on va planquer, dissimuler derrière le... Oui, bassin. on va trouver une solution pour dissimuler ça. Avec un retour sur une lame d'eau en inox, enfin un petit truc moderne dans l'esprit du bassin. Un truc bien sympa. Bon, on espère, on va voir. Il va falloir qu'il soit gentil là. Allez, ben, merci en tous les cas pour ton accueil. Et c'était un vrai plaisir. Et puis, ben, nous, on se revoit bientôt. Hein. Ah bah on va continuer nos reportages, oui tout à fait, on va aller voir d'autres clients. Allez, restez avec nous. Et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.